Qui vient me troubler dans mon sommeil? Qui vient me troubler? C'est moi! C'est moi qui viens te troubler. Je viens t'embêter. Je viens te chercher. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah là, j'étais simplement en train de dormir. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Ah, c'est pas comme ça que ça se passe, mon petit. Tu vas te lever et tu vas faire des pompes. Bon, d'accord, ok. Ah, j'ai fait un drôle de rêve. Dans ce rêve, j'ai entendu que je devais faire des pompes. Mais des pompes, j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Donc, et si je faisais des dips? Ou les épaules? Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ça tout de suite. Coucou, c'est mon pied, coucou. Allez. C'est parti pour la muscu. Allez, on s'échauffe les poignets. Et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 1 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 1 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et bon, l'omelette est prêt. Alors, donc, on s'échauffe bien. En ce moment, j'ai la flemme d'aller à ma salle de sport, mais c'est la dernière séance que j'ai faite, c'était dimanche, j'ai fait les jambes. Et samedi ou dimanche? Bref, c'était ce week-end. C'était une bonne séance en vrai, je me suis bien motivé. Mais c'était. Oui, c'était une bonne séance, c'était une bonne séance. C'était une bonne séance parce que elle était dure. Si vous faites une séance qui est facile, en vrai, c'est pas une bonne séance. Puis ça dépend après, c'est toujours pas, ça dépend de ce que vous cherchez, hein. Moi, vu que je cherche quand même à l'hypertrophie musculaire, il faut quand même que je m'envoie des bonnes séances, quoi. Alors, on va faire les épaules. Je vais vous montrer donc ce que je fais. Alors, je prends une haltère. Donc là, j'ai mis il y a quoi? Il y a 5 kilos, hein. Vous voyez, c'est pas lourd, mais moi, j'ai pas besoin. Je mets pas très très lourd sur les épaules parce que j'ai les épaules un peu fragilisées. Donc, je prends une haltère et je travaille en unilatéral, comme ceci. Donc, je vais me mettre comme ceci, ce que vous voyez. Bon, je vais faire avec le bras droit. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. Il y a le. Là, c'est bon. Donc, comme ceci. Donc là, vraiment, je suis vraiment au bras complètement, vous voyez. L'haltère appuie vraiment sur mon bras et je pousse. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, comme ça. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je fais la même chose à droite. 1, vous voyez bien, voilà, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je laisse reposer et je vais faire 1 heure comme ça. 1 heure où je vais alterner gauche-droite, enfin épaule droite, épaule gauche. Et après, bien sûr, je vais utiliser la barre. La barre que je vais placer soit devant ou derrière ma nuque. Et pareil, je ferai 20 répétitions devant, 20 derrière, avec une tension légère, c'est-à-dire avec un élastique jaune. Et après, voilà, je repasse aux haltères, je repasse à la barre, ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de se matraquer le muscle sollicité. Et là, en l'occurrence, c'est les épaules. Allez, c'est reparti. Et 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je souffle bien. Donc sur les épaules, vraiment, je mets vraiment pas lourd du tout parce que j'ai des tendinites aux épaules. Une sur épaule droite, peut-être une épaule gauche, mais je suis pas sûr. Donc la seule solution moi que j'ai trouvée pour continuer à développer mes épaules, c'est de travailler léger et de faire de la mobilité, des exercices de mobilité. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaie après d'avoir une alimentation le plus équilibrée possible, mais ça j'ai encore beaucoup d'erreurs. Alors je fais des erreurs, ça c'est sûr, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Il faut vous dire que plus vous avez une alimentation équilibrée, mieux c'est, parce qu'en fait, voilà, il faut, je pense, je suis pas spécialiste, mais je pense qu'il faut avoir un bon rapport entre acidité et basicité. Ou bref, entre le basique et l'acide. Si c'est trop acide, c'est pas bon, ça peut, je pense que ça peut créer des problèmes dans le corps, tout simplement. Peut-être que trop basique, c'est pas mieux non plus, donc voilà, il faut un, un bon rapport. Je vous rappelle, pour savoir si un aliment ou une solution est basique, il faut que le pH, de mémoire, je crois, faut qu'il soit supérieur, si je dis pas de bêtises, c'est 5, à partir de 3, à partir de 4, et en dessous de 4, ça doit être acide. Il y a un truc comme ça. Peut-être de 0 à 7, c'est basique, et en dessous de 0, c'est acide. Donc il faudrait que je révise ça, je suis plus très sûr de ce que j'annonce. Donc, sur la mobilité, là, je peux vous montrer tout simplement. Donc, je mets mes pouces ici, sur mes épaules. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, des mouvements d'arrière en avant des épaules, des deux épaules. Voilà, j'en fais une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je repars en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ce que j'aime bien, il y a une variante intéressante, c'est que vous faites une rotation dans un sens et une rotation dans un autre. Donc ça donne un truc comme ça. Donc ça c'est pas mal. Donc pareil, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, même chose, mais sens inverse. Donc j'ai fait. Donc ça donne. Attendez, je réfléchis. Ok, donc c'est dans l'autre sens. Celle-ci en arrière et celle-ci en avant. Voilà. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, à la fin, ça fait un truc bizarre. Donc là, je reprends mes haltères, mon haltère, et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je commence vraiment à sentir le muscle qui chauffe, donc c'est bon signe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, ce qui est difficile dans la musculation, c'est, je pense, c'est plusieurs choses. C'est déjà, il faut être patient, il faut être discipliné. Enfin bref, ça se demande tout un tas de trucs. Moi, personnellement, la patience, c'est pas forcément quelque chose que je travaille. Mais en muscu, j'ai toujours voulu tout de suite avoir des résultats, etc. Et paradoxalement, en fait, le fait d'être impatient dans ce contexte-là, des fois, ça vous amène à arrêter. Moi, c'est ce qui arrive des fois fréquemment. Je suis motivé pendant une période, après j'arrête, parce que pour X raisons, souvent c'est soit pas le temps, pas la motive, pas l'envie, c'est un peu la même chose. Et donc voilà. La fatigue aussi, ça peut être la fatigue nerveuse. Donc des fois je profite de ces des trois facteurs, après ça peut être deux en même temps, trois en même temps, mais c'est souvent à partir d'un facteur, je me désenclenche, j'arrête pour une période donnée. Mais voilà, c'est là où il faut être malin, il faut reprendre progressivement et pas tout arrêter, sinon ça sert à rien, quoi. Allez, c'est reparti. Enfin bref, il faut, je pense que ce qui est intéressant, c'est de développer sa propre stratégie. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Honnêtement, moi ce qui m'a donné le plus de résultats au niveau de mes épaules, c'est pas en salle, hein. C'est vraiment à la maison. Parce que quand j'en fais en salle, je sais pas, j'arrive pas à... Déjà, je mets pas lourd. Alors je travaille aussi avec les câbles, mais c'est pas pareil, quoi. Ok. Je vais ouvrir un petit peu pour faire rentrer de l'air. Donc la muscu, hein, c'est quand même, ouais, c'est une affaire de motivation, de discipline, d'envie, d'objectifs qu'on se fixe aussi. On fait pas de la muscu pour faire de la muscu, on fait de la muscu pour atteindre quand même des objectifs. Donc honnêtement, j'ai pas encore atteint tous mes objectifs et c'est tant mieux. De toute façon, j'ai du temps, j'ai de la marge. J'ai de la marge. Donc là, je visse la barre que j'ai achetée donc sur le site de Christophe Cario.
Et vraiment, ça, c'est vraiment un outil formidable pour développer les épaules. Ça met pas une tension constante sur vos épaules, c'est une tension progressive. Plus vous poussez, plus c'est difficile. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez travailler en intensité très rapidement, ou vous pouvez travailler très lentement. Moi, j'aime bien faire les deux. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont suivi les premières vidéos sur la chaîne, donc je mets les pieds dans chaque sangle. Donc, moi, j'ai les bras, on va dire, plutôt assez écartés, j'avoue, sur la barre, et je pousse comme ceci. J'ai fait une marque sur le mur. Je vais me décaler comme ceci. Et franchement, c'est génial, ça me brûle directement. En fait, ce qui est bien, c'est que ça va vraiment chercher un peu tout le pourtour de l'épaule. L'épaule, on essaie de vraiment de la développer devant, sur les côtés, à l'arrière. Mais c'est pas si évident que ça, hein. Donc je vous montre de l'autre côté. Ah, ça me détruit. Ah, c'est fou, quoi. C'est vraiment ingrat comme sport. Dès qu'on arrête un petit peu, c'est un truc de ouf. Donc là, je vais faire la même chose, mais au lieu de faire devant, je vais venir passer la barre derrière. Pourquoi? En fait, j'aime bien faire ça. C'est pour ça que je le fais. J'aime bien, ça m'étire un peu les muscles. On va dire peut-être du dos. Et puis ça fait travailler, je pense, ça doit muscler aussi un peu l'arrière d'épaule. Donc je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Hop. Ah, mazette. Vraiment un chouette exercice. Alors, je vous montre sur la barre. Donc là, j'ai les mains rapprochées. Moi, voilà, j'ai les mains plutôt éloignées sur. Alors, c'est parti. Là, je vous montre. Bras écartés. Il faut que j'essaie de ne pas taper dans les côtés. 1, 2. Ah, c'est raté. Ah, c'est chiant. Ça me détruit. Ça me détruit. Donc la vidéo, c'est quand même utile. Ça permet de voir comme un miroir en fait, hein, de voir si on travaille bien. Même si c'est difficile d'être très objectif soi-même. Moi j'ai l'impression de bien travailler. Après, peut-être qu'il y aura des trucs à revoir sur certains mouvements, c'est même sûr. Sur la barre, je pense pas, mais sur d'autres trucs. Donc la vidéo, ça peut vous aider. Des fois, vous pensez avoir une bonne exécution, vous regardez en vidéo, vous dites ah finalement c'est pas ouf et tout. Enfin, après, je pense que le plus important, c'est le ressenti. Le ressenti, moi je sens que ça brûle bien quand je le fais, donc pour moi, c'est que c'est bon. Et aussi, la vidéo vous renvoie tout simplement votre look, donc ça permet de voir si ce que vous voyez vous plaît ou pas, quoi.
Ça permet de voir les progrès aussi, ou les régressions, hein. Des fois, il y a des régressions, hein, faut admettre, hein. Allez, c'est parti. Donc là, c'est chiant, j'aimerais bien vous montrer plus de faces comme ça. C'est mieux aussi pour moi, ça me permet après, hop, allez, forcément je le touche. De toute façon, je vais pas aller tout en haut, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis les mains plus au milieu de la barre. Ça travaille différemment, peut-être plus sur l'avant de l'épaule. Allez, dodo cette fois-ci. Ça me brûle. Ouh. Là, les épaules sont bien chaudes. Parfait. Je vais pouvoir continuer aux haltères. Elle est dure cette séance, elle est dure. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Allez, même chose à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je laisse reposer. Donc sur les épaules, hein, je me mets pas de pression. Je me dis voilà, si j'arrive à faire ma séance correctement, en général la séance est assez courte. Mais voilà, j'essaie de faire 60 minutes quand même. Pour tous les autres muscles, toujours je fais 1 heure. Les bras 1 heure, les jambes 1 heure, le dos 1 heure. Les épaules, j'ai tendance à faire peut-être un petit peu moins, peut-être 40 ou 50 minutes. Voilà, là ça fait quoi, 23 minutes déjà, donc c'est bien. Hop. 1, 2, 3. Donc 4, 5. Quand je travaille en unilatéral comme ça, donc avec un poids à gauche et rien à côté, donc je gaine le corps. Fesses, on va dire, contractées. Faut essayer de, voilà, de gainer un peu le corps, comme si c'était un tronc, et qu'il n'y a que la branche qui bouge, et la branche c'est votre bras. Faut vraiment isoler. On isole. 1, 2. Allez, c'est parti. Je sais jamais comment me foutre. On va se mettre comme ça. 1. Enfin, c'est bien vu que je tourne tout le temps, ça permet de montrer les différents angles, mais voilà. Des fois j'aime bien revenir comme ça, et je pousse. Je descends bien, et je pousse. Je descends bien, et je pousse. Je descends bien, et je pousse. En fait, je fais une rotation du poignet quand je pousse l'haltère. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
Ah, ça brûle bien là. Pensez à boire un peu. Ce que j'aime bien dans la musculation, autre que le fait que bon bah euh, on le fait, on la pratique pour améliorer son corps, euh, améliorer sa force, euh, c'est que et améliorer sa confiance en soi aussi, hein, faut le dire. C'est que ça donne un cadre en fait aussi. Ça donne vraiment un cadre et je pense que on en a besoin. Enfin moi je sais que ça me fait pas de mal en tout cas d'avoir un cadre. Donc la musculation permet ça quand même. Des fois on n'a pas envie et puis quand on va à la salle on voit les gens qui sont motivés donc permet de se remotiver donc c'est cool. C'est cool et puis surtout voilà d'avoir le retour des gens. Si vous avez des retours positifs, c'est bien. Et puis après, même les retours négatifs, hein, des fois ça peut motiver. Euh, Moi, j'ai des potes qui m'ont dit, des gens de la famille m'ont dit ouais, t'as grossi et tout. C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, j'assume à 100%. J'assume à 100%. Donc ça me dérange pas. Ça m'atteint pas en fait. Ça m'atteint pas. Mais, euh, mais c'est de dire en fait, souvent dans ce type de commentaires, est-ce que ça cache quelque chose de vraiment bienveillant pour dire bon bah t'as vu à l'époque t'étais comme ça, t'étais mieux et tout. On aimerait que tu redeviennes comme ça. Ou que ça peut être simplement ah tiens t'es trop comme si. Il y a des gens qui aiment pas hein, les gens on va dire musclés ou un peu plus grosses qu'elles hein, parce qu'il y a des gens ouais, ils sont pas bien dans leur corps et alors c'est assez philosophique hein, parce que c'est difficile hein, d'être bien dans son corps en fait je pense. Enfin bref ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Allez, c'est parti. C'est parti. Moi, mon objectif en muscu, il est clair, c'est continuer à muscler, prendre du muscle et m'affiner. M'affiner sur la taille. Ça serait, si j'arrive à faire ça, me muscler, ça va. Mais affiner, c'est plus difficile maintenant. Allez, c'est reparti. Donc là, je reprends la barre. Je monte un peu de 3/4 comme ça. Voilà. Donc je vais essayer d'en faire 20 propres. Là, je garde la barre en main, je la repose pas complètement. Et je repars derrière. Ah, ça brûle bien bien. Ce que j'aime bien en fait, voilà. Quand je passe la barre derrière la nuque, si vous essayez, vous me direz ce que vous en pensez. C'est que on vient travailler les muscles derrière le cou. Donc c'est pas mal. Euh, et on sait que les cervicales du cou sont quand même fragiles. Donc c'est bien si on a des muscles. Enfin, de toute façon, les muscles ils sont derrière le cou. Hein. Donc ils permettent vraiment. Ils ont une fonction
de maintien, de stabilisation. Mais si on peut les renforcer pour qu'ils fassent leur fonction encore mieux, bah c'est le top. Faut pas s'en priver. Là, je laisse reposer. Je laisse reposer. Il y a des exercices aussi pour travailler les épaules en faisant des pompes, en faisant un peu le pont et en fait en venant s'écraser. Ça permet aussi de travailler les épaules. Après, je suis pas hyper fan de cet exo. Mais voilà, c'est une variante. Après, il y a plein d'autres trucs pour travailler les épaules. Vous pouvez mettre les haltères comme ça dans chaque bras, travailler devant comme ceci. Il y a aussi sur les côtés. Comme ceci, ça c'est pas mal. Ça, je le fais avec les câbles en salle. Ça marche bien. En salle, pour les épaules, je fais beaucoup de travail avec les câbles. Je travaille avec des poids très légers pour travailler devant, sur les côtés, un peu en oiseau aussi, mais vraiment très très léger. Allez, c'est reparti. Oh la motive. Donc là, non, je vais pas prendre le corps barre. Je vais prendre l'haltère. Et c'est reparti. Et 10. Je suis un peu feignant, j'en fais que 10, mais voilà. Ça réchauffe l'articulation. Et 10. Allez, je recommence. Et 10. On est à 35 minutes bientôt. Donc vous voyez, déjà c'est 35 minutes de gagné. Je vais prendre 2-3 minutes de repos et puis après je vais repartir. Le jour où je me sentirai plus fort sur les épaules, je mettrai plus de poids, on va dire en plus lourd. J'aimerais bien mettre plus lourd, mais ça bloque assez vite. Ça bloque assez vite. Quand je dis ça bloque, c'est en fait, vous avez une machine, vous asseyez à la salle et c'est une machine qui vient comme ceci. Vous pouvez la pousser comme ceci ou sur les côtés, comme ceci. Et franchement, très honnêtement, j'ai peut-être mis maximum peut-être 30 kg par bras. Mais j'ai vraiment l'impression de soulever à chaque fois une tonne. Cette sensation d'écrasement que j'ai jamais été fan. Donc ça peut être une question de sensation, une question aussi que je suis pas habitué tout simplement à mettre lourd sur les épaules. Donc mentalement ça doit jouer. Je me dis je mets pas
J'aime pas cette sensation, donc ça me conforte dans l'idée de ne pas mettre lourd. Mais c'est peut-être une erreur en fait. Peut-être qu'il faut s'habituer justement petit à petit à remettre des petites charges un peu plus importantes, des poids de 2,5, de 5, et essayer de monter petit à petit, je sais pas. Mais bon, je préfère pas trop aller au-delà de la charge que je vous ai dit, parce que les épaules, les miennes sont. Faut que je fasse attention quand même. Je fasse attention. Pour l'instant, j'arrive à les développer, voilà, en continuant à travailler en léger, donc je vais continuer sur cette phase-là. Après, sur les autres groupes musculaires, je suis moins embêté. Sur les cuisses, je mets le nombre de poids maximum que je peux mettre. Il y a quoi d'autre? Les bras, c'est pareil. Euh, les pectoraux, c'est vrai que je les fais pas souvent. Mais je fais de temps en temps sur la chaîne des petites vidéos push-up. Allez, c'est parti, c'est reparti. Pareil, les pectoraux, c'est pas une. Je préfère le travailler aux haltères qu'au développé couché. J'ai jamais été fan de la sensation d'écrasement que ça fait quand on reçoit la barre. C'est pas une sensation que j'aime bien. Pour moi, c'est pas compliqué. Quand j'aime bien un exercice, j'ai tendance à mettre lourd, enfin à monter progressivement. Et quand j'aime pas, je mets très très léger. D'ailleurs, ça peut être un bon conseil, ça. Mettez léger sur des groupes musculaires que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Et dès que vous vous sentez plus à l'aise, bah, vous mettez un petit peu plus lourd. Donc là, je reprends la barre. Et c'est reparti. Ah, 20 Dieu. Dieu. Donc là, j'ai un peu plus poussé. De toute façon, à un moment donné, il faut pousser. Pas le choix. Il faut pousser, transpirer. Être essoufflé. Voilà, trio gagnant. Pour une bonne séance de fitness à la maison. C'est vraiment ingrat la muscu, parce que j'ai bien travaillé les bras ces dernières séances. Mais déjà, avec le stress, de toute façon, ça vous bousille votre métabolisme. Ça défonce le muscle, le métabolisme. Et il y a eu des jours où j'étais un peu stressé avec le travail et tout. Et je l'ai senti tout de suite. J'ai senti que tout de suite ça a impacté ma masse musculaire. C'est comme ça.
Et les bras, moi, ce qu'ils font vite chez moi, c'est les bras. Les bras, et ouais, les bras, c'est incroyable à laquelle ils fondent comme neige au soleil. Sans être trop pédant, je pense que je peux les avoir assez gros. Mais voilà, vu qu'ils fondent vite, peut-être parce qu'ils sont pas assez gros. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait une petite série métabolique, stress métabolique. Donc je travaille très rapidement. Donc l'avantage c'est que c'est moins dur parce que l'élastique se tend plus rapidement. Et du coup on a moins cette sensation de pousser, on a moins la sensation d'entrer dans la résistance de l'élastique. Mais au final, se voit impacter plus le souffle parce qu'on enchaîne tout simplement plus rapidement. Donc moi je varie les deux, ça permet de travailler le muscle différemment. En fait ça envoie une réponse différente au muscle. Quand on pousse plus lentement, on envoie une contrainte mécanique par la résistance de l'élastique. Donc ça va forcer le muscle à adopter, à s'adapter. Donc il y a ça. Et la deuxième variante, et ben ça crée un stress métabolique. Donc pareil, ça force le muscle, ça a forcé le muscle à s'adapter. Peut-être pas dans l'immédiat, mais après en fait. Je sais pas si j'ai été clair. La première variante fait adapter le muscle, on va dire, de manière plus lentement et plus progressive. Alors que la deuxième variante, plus rapide, va faire travailler le muscle après, par le stress métabolique qui aura été généré. Ça va créer un grossissement du muscle après, en fait. Après la variante, si vous voulez. Ou plus tard dans la séance, grâce à cette variante. Allez, c'est reparti. Donc là, je vais faire une série lente. Ah, c'est chiant ça. Putain, à chaque fois, je suis en train de défoncer mon mur. Ah, faut vraiment que j'ai un nouvel endroit pour avoir plus d'espace. Je suis tout rikiki dans. Je suis tout. Comment dire? C'est quoi le mot Bref, j'ai pas d'espace. J'ai de l'espace, mais pas assez pour faire ce que je voudrais faire. Il faut plus. Allez, c'est reparti. Je suis vraiment obligé de me mettre comme ça, sinon je vais taper dans le mur.
Oh la vache. Ah bah c'est bien, 45 minutes, on est dans les temps de ma séance typique épaules. Hop. Hop, je suis la lampe. Bzzzt. Bon allez, je reprends un peu mon souffle. Je vous montre un exercice que vous pouvez faire avant de travailler vos épaules. Vous prenez deux petites haltères comme ça. C'est léger, hein, ça fait 1 kg. Et en fait, donc là il y a des trous, donc je peux mettre les doigts à l'intérieur. Et je viens faire l'oiseau en fait. Comme un oiseau. Et en fait, voilà. L'idée c'est vraiment d'aller chercher une bonne amplitude à droite comme à gauche simultanément. Je monte de ce côté-là. Et c'est intéressant. Ah, mince. Ah, décidément. Ça va tenir là peut-être. Super. Donc on vient travailler, en fait on vient échauffer la partie extérieure de l'épaule. Donc vous pouvez prendre vos haltères aussi comme ceci. Vous mettez comme ceci et comme ça. Donc là je me penche un peu en avant et j'en fais 10. C'est ce qui est super avec cet exercice. Vous n'avez pas besoin de mettre lourd. 1 kg, je mets 1 kg et ça me brûle déjà à mort. Donc c'est bon signe, ça veut dire que j'arrive bien à taper dans le muscle que je veux solliciter. Donc en l'occurrence, là, vu c'est les deltoïdes moyens, je crois, que le muscle qui se trouve sur l'extérieur de l'épaule, c'est ça, deltoïde moyen. Donc c'est parfait. Je peux mettre plus, en général, à la salle, je mets quoi? Je mets 3, même 5 kg, facile. Mais voilà, pas plus, pour moi, ça me suffit. Et voilà, donc vous faites l'oiseau, buste penché, comme ça. On peut se relever. Ça brûle bien. Peut-être à faire en début de séance, c'est mieux. C'est ce que je fais moi quand je vais à la salle de sport, quand je travaille les épaules, j'échauffe les épaules comme ça et après bah, je passe sur les exercices que je peux faire là-bas. L'avantage de la salle c'est qu'on peut travailler sur des machines différentes. Ça motive aussi de voir les gens. Euh, je reprends mon souffle. Ok, donc c'est intéressant, 50 minutes. Allez, je vais pousser à 60. Hein. Faut que ça fasse 1 heure de vidéo, 1 heure d'exercice. Après, j'ai pas mal parlé, mais c'est aussi pour expliquer ce que je fais et ça peut vous donner des idées. Bien sûr que quand je fais une séance, je suis à dire un focus différemment, donc 3,
Allez, je viens derrière. Alors, ce qui est bien avec ces techniques, voilà, je peux poser la barre. Je me repose un petit peu. Et vous voyez, ça permet vraiment d'étendre, d'étirer un peu toute cette zone derrière. Donc c'est vraiment pratique. Et je repousse. Pensez à bien boire. Là, j'ai pas pris de bouteille d'eau, mais bien boire pendant la séance. Voilà, bien boire, bien souffler. Je pense que si vous avez des bonnes épaules, une bonne sangle abdominale et des bons lombaires, vous avez tout en fait. Parce que les épaules, on en a besoin dans la vie de tous les jours. Le dos, bah, il sert tous les jours. Donc s'il est renforcé par les abdos de devant et les lombaires de derrière, c'est bon quoi. Ça maintient la colonne de devant et de derrière. Allez, bon, des bonnes jambes aussi. Bon, en gros, il faut tout avoir. Les bonnes jambes, c'est quand même bien d'avoir des bonnes cannes qui fonctionnent bien. Allez, je repars, une petite série. 25. Allez. Ah, c'est là où il faut être solide. Ah. 20. Ah, 20 les copains. Allez, reste 6 minutes. Allez, c'est reparti. Une dernière. Toujours plus. Allez, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ah, c'était pas mal là. 27, 28. L'idée c'est vraiment que ça se boum, ça se détache.
J'en suis encore loin. Il n'y a pas... Mais bon, heureusement. Hein. Heureusement, ça serait pas rigolo si j'avais tout de suite. C'est un marathon, hein, faut pas oublier ça. C'est pas un sprint. C'est un marathon. Allez, c'est reparti. Ah tiens, là ça brûle bien. C'est bien, c'est là sur là où ça travaille. Trente. Je sais pas combien j'ai fait en tout. « 58 bientôt. Allez, let's go. Donc c'est important quand même d'enchaîner. Allez. Vingt. 1 minute 30. Allez, c'est reparti. Ok, donc j'ai terminé ma séance. J'espère que vous aurez appris des trucs. Sinon, bon, si ça vous a diverti, c'est aussi bien. Mais voilà, sachez que je l'ai faite dans le but aussi de me motiver. Hein. Et je suis content, voilà. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah
Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.